इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Heureusement que personne ne m'a vu. Sinon, je me serais mis dans le pétrin tout seul. Allô? 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 Qui est là? Mais pourquoi vous ne parlez pas? Dites-moi! Du verre dans mon rasoir. Mais comment? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous voulez si vous ne voulez pas parler? Pourquoi est-ce que vous me dérangez maintenant? Shyam? Pourquoi est-ce que tu criais? Oh mon Dieu! Comment c'est arrivé? Je vais chercher la trousse de secours. Elle n'est pas là. Je vais la chercher chez Arnav. Oui. Arnav? Qu'est-ce qu'il se passe, sœur? Arnav, tu as la trousse de secours par hasard? Je ne la trouve pas dans ma chambre. La trousse de secours? Mais pourquoi? Pourquoi? Mais sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Shyam s'est blessé en se rasant. Il saigne beaucoup. Je reviens tout de suite. Je n'arrive pas à y croire. Sœur s'inquiète tellement pour cet homme lâche qu'il n'a fait que lui mentir depuis le début. Assieds-toi, viens. Comment est-ce que c'est arrivé? Anjali, c'est mon rasoir. C'est mon rasoir qui avait un morceau de verre dans les lames. Comment un bout de verre peut atterrir dans un rasoir? Qu'est-ce que tu veux me dire? Que je te mens, c'est ça? Tu ne me crois pas, Anjali, alors attends, va voir par toi-même. Regarde. Regarde ça. Il n'y a pas de bout de verre dedans. Quoi? Mais attends, il y avait un morceau de verre dans le rasoir. Je me suis coupé à cause de ça, je te jure. Peut-être que c'est à cause de la lame. Comment est-ce qu'un bout de verre peut être à la place de la lame? Tu penses que je mens mal, Anjali? Ou alors que je ne sais pas distinguer un verre d'une lame? Mais pourquoi est-ce que tu t'énerves? Je disais seulement que... Encore des appels. Je me demande ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas arrêté de me déranger depuis ce matin. Anjali, s'il te plaît, tu te lèves et tu lui réponds. Et dis-lui que s'il appelle encore une seule fois, alors je vais appeler la police définitivement cette fois. Vas-y, dis-lui. Je vais répondre. Allô?
Oui, je lui dis. C'était ton assistant qui appelait. Il disait qu'il y avait beaucoup de travail et qu'on t'a appelé. Quoi? Mais depuis ce matin, Je suppose que tu es vraiment fatigué. Repose-toi un petit peu, Chiam. Ne va pas travailler aujourd'hui. Tu ne vas pas très Tout bien. va très bien chez moi. Je me sens très très bien. C'est une pure coïncidence que mon assistant appelle justement maintenant. J'ai reçu des appels inconnus depuis ce matin. Écoute, Anjali, je ne suis pas en train de mentir. Je le sais. Repose-toi un petit peu. Les gens de cette maison sont en train de me rendre fou. Je vais devoir partir très très vite d'ici. Ah! 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 Anjali! Anjali! Chiam? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Je ne sais pas, tante. Je ne l'avais jamais entendu crier comme ça avant. Oui, je me demande ce qu'il y a. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? La maison est remplie de morceaux de verre. J'en ai trouvé dans mon rasoir ce matin et maintenant dans mes chaussettes. Des morceaux de verre dans des chaussettes? Mais comment est-ce possible, Chiam? C'est impossible, je suis d'accord. Mais ils étaient là. Anjali, je sais que tu ne crois pas ce que je dis, mais regarde et tu vas voir de toi-même. Regarde. Il n'y a pas de morceaux de verre. Mais ils étaient là, il y en avait, je te jure. Anjali, je ne suis pas en train de mentir. Tu penses que c'est du faux sang? Tu penses que je me suis coupé le pied tout seul, c'est ça? Chiam, je n'ai pas du tout dit ça. Viens, je vais te mettre un bandage. Non, Anjali. Laisse-moi un petit peu seul maintenant, s'il te plaît. Mais je voulais... Je veux être seul, Anjali, s'il te plaît. D'accord. Où sont les morceaux de verre?
Comment est-ce que c'est possible? Oui, voilà. Anjali? Anjali, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Est-ce que tu sais qu'il s'est blessé 2 fois, grand-mère? D'abord en se rasant et ensuite, il s'est blessé au pied. Il disait qu'il y avait des morceaux de verre dans ses chaussettes et que c'est pour ça qu'il était blessé. Mais quand j'ai vérifié, il n'y avait rien à l'intérieur, grand-mère. Dieu sait ce qu'il se passe. J'ai vraiment très peur, grand-mère. Il disait qu'il recevait des appels inconnus. Des appels inconnus? On avait déjà eu des appels inconnus. Tu t'en souviens? Oui. Hari Prakash, Oui, monsieur Shyam? d'où viennent ces ampoules-là? Elles viennent de la chambre de monsieur Arnav. Arnav? Comment s'est cassée l'ampoule? C'est une ampoule. Elle se casse. Arnav, c'est vrai, tu as raison. Mais il y a aussi des morceaux de verre similaires qui sont tombés dans ma chambre. Et je me suis blessé au moins 2 fois aujourd'hui. Tu devrais surveiller les servants. Arnav, je m'inquiète beaucoup, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la maison aujourd'hui. Et si ça arrivait à Anjali? Je ne pourrais vraiment pas le supporter, crois-moi, Arnav, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que... Arnav, laisse-le. Laisse-le. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu t'énerves contre moi? J'ai simplement vu une ampoule cassée. Si tout le monde pouvait savoir la raison, tu ne serais plus en vie. Vraiment, je comprends pas pourquoi on s'énerve pour une ampoule cassée, vraiment. J'ai simplement demandé comment est-ce qu'elle s'était cassée. J'ai cassé l'ampoule en accrochant des photos. Et c'est pour ça que j'ai une nouvelle ampoule. C'est bon? Viens. Arnav, pourquoi tu as mis cette ampoule dans la poubelle? Parce que c'est du gâchis, Kushi. Arnav, tu dois faire attention avant de faire quoi que ce soit. Shyam est très intelligent. Exactement, Kushi. Il est très intelligent et il comprendra très vite notre plan. C'est pour ça qu'on devrait tout raconter à la police. Ok, on va le dire là. On ira bientôt. Mais tu penses que la police nous croira? Non. On n'a absolument aucune preuve, Arnav. Kushi, tu ne comprends pas. Je ne veux pas faire tout ça. Je veux punir cette personne le plus vite possible. Je veux que Sœur réalise rapidement que la personne pour laquelle elle s'inquiète pour rien a tué son bébé. Qu'il a tué leur propre enfant. Calme-toi, Arnav. Il sera puni. Mais tu dois rester patient. On fait tout ça pour dévoiler la vérité, non? On le fait pour... Qu'est-ce que c'est? Je me suis coupée en mettant les bouts de verre. Arnav, s'il te plaît, sois avec moi. Je sais que tu es blessé par le comportement de Shyam. Je montrerai son vrai visage devant tout le monde. Kushi, tu as mis les morceaux à l'intérieur du rasoir et des chaussettes. Mais qui les a enlevés? Tu étais dans la cuisine. Il y a quelqu'un. Qui? Je vous avais manqué? J'avais besoin d'aide de quelqu'un. Qui pouvait mieux faire que Nané? Quand Shyam ne faisait pas attention, il a changé le rasoir et les chaussettes.
Koshi, waouh! Je veux dire, tu es épatante. Tu as échafaudé un tel plan. C'est carrément exagéré. Nanav, mon frère, celui qui exagère, c'est Shyam. Ok, et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait, Koshi? Eh bien ensuite, Belle-sœur arrive. Mais je pourrais pas le faire. Allez, Nanav, on s'est bien mis d'accord, non? Oui, mais je ne pourrais pas. Je sais, tu ne sais pas jouer et te battre. Mais tu vas devoir essayer. Je ne sais pas. Tu as peur de te faire attraper? J'ai peur de rien, hein, ok? Je peux jouer et me battre, comme il faut. Super. Ne bouge pas. Commence. Tu dois prendre tes cachets. Je ne les prendrai pas. Bien. Alors, je ne te parle plus. D'accord. C'est ça que je n'aime pas chez toi. Tu t'en fiches de ce que je te dis. C'est faux. J'ai dit... Qu'est-ce que je dois faire? Fais quelque chose. Lancer des regards, hausser les épaules et dire qu'est-ce que ne changera rien. Koshi, qu'est-ce qu'il se passe? Belle-sœur, regarde-le. Mais pourquoi est-ce que vous vous battez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a enfin? Nanav, mon frère. Arnav, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je ne me souviens pas. Moi, oui. Écoute-moi, belle-sœur. Je lui ai demandé de prendre ses cachets, mais lui n'était pas d'accord. Je n'aime pas les prendre. Mais Arnav, je te dis ça pour ton bien. Je sais comment m'occuper de moi. Je déciderai de prendre mes cachets ou non. Tu veux dire que je ne me soucie pas de tes problèmes? À cause des cauchemars que tu fais et tes pensées étranges, j'ai perdu le sommeil. Arnav, tu fais vraiment des cauchemars? Je ne sais pas. Oui, belle-sœur, oui. Il se réveille et se met à crier en pleine nuit. Et il dit que notre chambre est remplie d'eau. Dis-moi comment c'est possible, ça, hein? Je comprends pas. Arnav, je comprends pas, tu aurais dû me le dire plus tôt. Allons voir le docteur tout de suite, immédiatement. Non, belle-sœur. Pas besoin de docteur. Il a besoin de repos. S'il passe toute la journée à travailler, alors c'est évident. Si tu ne te reposes pas, tu auras des maux de tête. Ouais. Oh, ouais. Belle-sœur, regarde. Dans quel état il est. Mais il n'est pas prêt de prendre ses cachets. Je ne veux pas prendre de cachet. Ce n'était pas un cauchemar, je sentais juste qu'il y avait quelque chose sous mes pieds. Arnav, c'était une illusion. Une minute. Shyam aussi dit ce genre de choses étranges ces jours-ci. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette maison. Il n'y a rien du tout. Arnav a juste besoin de repos. Arnav, je le dis pour la dernière fois, tu dois prendre tes cachets. Arnav, moi non plus, tu ne m'écouteras pas. Si, ma sœur. Seulement parce que tu me le dis, je les prendrai. Heureusement que tu es là, toi. Mais belle-sœur, tu devrais aussi donner ces médicaments à Shyam. Il se sentira mieux. Oui, Koshi. Oui, tu as absolument raison. Je vais lui donner tout de suite. Tiens. Et alors, c'était impossible que mon idée marche. Si je n'avais pas si bien joué, ton plan aurait pu échouer. Jouer ou surjouer? Quand j'ai parlé de maux de tête, tu as mis les mains sur la tête. Les gars, s'il vous plaît. Mon Dieu, vous vous donnez des excuses. S'il vous plaît, dites-moi, c'est quoi l'histoire? Quel est le rapport avec les médicaments? Quel est le problème? Quand on est allé dans la chambre de Shyam, on a vu un enregistrement où il changeait les médicaments de sœur. D'abord, on n'a pas bien compris. Mais après, quand on a testé les médicaments, on a compris que c'était des pilules d'avortement.
Quoi? Ça veut dire que Chiam était prêt à... Mais il a échoué en fait. Après ça, il a voulu. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore quelque chose? Rien, chérie, rien du tout. J'ai juste très très mal à la tête. Ah oui, forcément. Tu travailles tellement, Chiam. Prends ce médicament. Tu te sentiras beaucoup mieux après. Prends-le. Bois un peu d'eau. Donne-le-moi. Et maintenant, repose-toi un petit peu. Et rejoins-nous pour dîner, d'accord? Oui. Kushi. Ce médicament? Anjali! Anjali! Et après ça, il a... Anjali? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Qu'est-ce que je dois faire, Anjali? Dis-moi. Quel genre de cachet est-ce que tu m'as donné? S'il te plaît, vérifie les médicaments avant de me les donner quand même. Je t'ai donné un cachet pour les maux de tête. Tu fais exprès de vouloir me voir souffrir? Après avoir pris ce médicament, j'ai eu encore beaucoup plus mal à la tête. J'ai mal à l'estomac et je me sens nauséeux. Anjali, je dois aller voir le docteur tout de suite. Mais s'il te plaît, écoute, enfant. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai besoin d'un docteur immédiatement. Mais enfin, s'il te plaît, crois-moi, Chiam. Je t'ai donné ce cachet pour les maux de tête. Il ne t'arrivera absolument rien. Anjali, s'il te plaît, appelle le docteur. Mais beau-fils, tu as l'air d'aller très bien. Bonjour, salut, bye-bye. Mais tante, je ne vais pas bien du tout. Je ne me sens pas bien. Parce que ma femme m'a donné un mauvais cachet. Tu ne me crois pas alors? Viens avec moi, viens voir de tes yeux. Regarde ça, Anjali. Tu m'as donné ce cachet. Comment est-ce que tu as osé faire ça? S'il te plaît, ne t'énerve pas. Il ne t'arrivera rien. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis, Anjali? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Au lieu de me donner quelque chose contre mon mal...
Tu m'as donné des pilules contraceptives. Ça n'a rien à voir. Mais dans cette maison, des pilules contraceptives? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas cette bouteille. Celle que je t'ai donnée, c'était pour les maux de tête. Tu vois? Vois par toi-même. Anjali, je n'ai pas pris ces médicaments-là. Si tu les as pris. Je te les ai donnés enfin, Shyam. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Un jour, c'est les morceaux de verre et l'autre, les pilules contraceptives. J'ai besoin d'un peu de repos, Anjali, je crois. Mais Shyam, comment tu t'y connais autant en médicaments? Comment est-ce que cela se fait-il? Anjali, je me sens pas bien du tout là. Repose-toi. Viens. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette maison. Tout le monde est dérangé ici. Bonjour, salut, bye bye. On dirait que quelqu'un nous a jeté le mauvais œil. Grand-mère, le mauvais œil ne dure jamais très longtemps. Tout simplement parce qu'il ne vit pas très longtemps. Allons-y. Merci, Nani. Pas de quoi, Makushi. Mais dis-moi une chose. Si jamais un homme prend une pilule pour avorter, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il aura juste des nausées. Oh. Et il ne se sentira pas bien. Mais la peur est une grande chose, Nani. Et je savais bien que Shyam se comporterait comme ça. Qui d'autre pourrait payer pour ses erreurs, à part lui? Tu as raison. On y va? Si tu es intelligent, alors joue. Arnav! Tu dois vraiment aller en réunion aujourd'hui? Ouais, je dois y aller. Tu ne peux pas l'annuler, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Kushi? Pourquoi tu ne veux pas que Arnav aille au bureau? Grand-mère, aujourd'hui, c'est un jour spécial et je veux qu'Arnav et moi la passions ensemble. Bonjour, salut, bye bye. C'est ton anniversaire, dis-moi, Kushi. Ce n'est pas non plus l'anniversaire d'Arnav. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial aujourd'hui? Oui, Kushi, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est le premier jour où Arnav et moi sommes sortis ensemble. Nana, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage pour que tu te rapproches de Kushi? On a été dans un grand hôtel pour manger. Et Arnav a commandé tous mes plats préférés. Un chat de Delhi, un biryani d'Hyderabad, des gâteaux à gras, des rasgulas de Kolkata. Et quand Arnav m'a déposé le soir,
Il m'a offert un beau sari en cadeau. Les saris? Et Nanav? Kushi, c'est bien Arnav qui a fait tout ça? Frère a fait ça? Incroyable. Je sais. Oui, moi non plus, je n'arrivais pas à croire qu'Arnav m'offre un sari en cadeau. Arnav a fait ça? Oh, je n'y crois pas. Il dit la vérité, il l'a fait. Il a peut-être l'air en colère tout le temps, mais il a un très bon fond. Hein? Tu vois, Arnav n'est pas comme il en a l'air. Vraiment? En fait, c'est quoi ton plan, hein? Vous allez sortir et après il va... Il t'achètera d'autres saris, c'est ça? Non, hors de question. Il faudrait plutôt faire une fête. On va célébrer demain, Nané, pour l'anniversaire de mariage de Chiam et belle-sœur. Mais aujourd'hui, je veux que tu sois à la maison. Arnav? Aujourd'hui, tu n'iras pas travailler. Tu vas devoir rester ici. Avant d'emmener Kushi, j'aimerais qu'elle vienne me voir 2 petites minutes. Kushi, j'ai plein de nouveaux saris et je ne sais pas lequel mettre. Tu veux bien m'aider à choisir, s'il te plaît? Bien sûr. Sœur, vas-y. Kushi te rejoindra. D'accord, Arnav. Qu'est-ce que tu regardes là? C'est échec et mat. Oh, désolé. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous ne me laissez pas aller travailler? Arnav, demain, on doit révéler la vérité sur Chiam devant tout le monde. Si tu vas travailler aujourd'hui, alors qui va m'aider à faire toutes les préparations? Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Arnav, si vous avez fini de parler, alors je peux emmener Kushi avec moi un petit peu? T'es d'accord? Tu viens? Nané, tu as tout préparé, dis-moi. Ok. Nané, je me sens mal pour Anjali. Mais malheureusement, on n'a pas d'autre choix. On ne veut pas voir Anjali triste comme ça. Ok, je raccroche. Tout ça? C'est pour toi. Un chat de Delhi, un biryani d'Hyderabad, des rasgoulas de Kolkata, et des gâteaux à gras. Et tu as fait tout ça pour moi? Kushi, ce sont tous tes plats préférés. Kushi, ne sois pas si émotive. J'ai seulement passé quelques coups de téléphone pour organiser ça. En fait, il y a une chose qui a pris du temps. Une seconde. Pour préparer ça, ça a mis 1 heure.
J'espère que tu aimeras. Tu m'as offert un sari. Il est magnifique. Kushi, je sais que tu t'inquiètes beaucoup pour Shyam. Surtout pour nos plans pour demain soir. Je voulais seulement que tu te détendes un peu. Je voulais te redonner le sourire. Et tu as réussi, Arnav. Pourri Cholet? Non, non, tante. Essayons ça. Du mexicain, c'est bon. Si tu veux manger mexicain, va à Mexico. J'ai tricoté cette écharpe pour Shyam moi-même. Comment tu la trouves? Vous savez, il a tellement fait de choses pour moi. Il n'y a pas de meilleure occasion que notre anniversaire. Pour lui dire à quel point je l'aime. Et que lui aussi me dise à quel point il m'aime. Donc je lui offrirai cette écharpe demain. Oui, je lui offrirai cette écharpe. C'est une bonne idée, non? Vous trouvez pas? Regarde, grand-mère. Tu aimes? Tu tricotes très bien. Kushi, j'ai entendu que l'amour était aveugle. Mais si aveugle, je ne le savais pas. Kushi, demain, quand Sœur saura la vérité, qu'est-ce qu'il se passera? Kushi, est-ce qu'on doit lui dire demain? Demain, c'est son anniversaire. Regarde. Regarde comme elle a l'air heureuse. Non, Kushi, je ne peux pas faire ça. Arnav, je comprends bien. Mais aujourd'hui ou demain, il faudra le faire. Pourquoi demain? Parce que demain, c'est le bon moment. Il ne peut pas y avoir de meilleur moyen de dévoiler le vrai visage de Shyam. Arnav, quand on dira la vérité, on doit le dire devant toute la famille. Shyam est très dangereux, donc on ne doit pas tarder. Je sais que ça attristera belle-sœur. Elle souffrira beaucoup. Mais toute la famille est là avec elle, pour s'en occuper. Le chagrin vaut mieux que de rester une vie entière avec cet homme. Arnav, on va devoir le faire, demain même. Avant que Shyam commence à douter. Et qu'il commence à penser à un plan. Kushi, la dernière fois qu'on Sœur a appris la vérité, elle n'a pas pu le supporter. Cette fois-ci, s'il lui arrivait... Il ne lui arrivera rien. Parce que tu ne laisseras rien lui arriver. Grâce à toi, elle aura la force d'affronter la vérité. Je le sais. Tout est prêt, Arnav. C'est la seule opportunité. De forcer Shyam à révéler tout ce qu'il a fait à belle-sœur et à son propre bébé. Le mal doit cesser maintenant. Plus vite ça arrive, mieux c'est pour tout le monde. D'accord. La vérité de Shyam sera révélée demain. J'avouerai tout.
इस प्यार